Cette œuvre d'art n'a pas été designée par un humain mais par des lignes de code, du coup par une intelligence artificielle. Tu l'as peut-être déjà vu venir, il y a de plus en plus d'œuvres d'art qui sont générées par des robots, par des IA, qui permettent de générer des rendus très réalistes à partir de simplement quelques phrases. Aujourd'hui on va parler de l'un d'entre eux, je me suis amusé à tester Midjourney et on va regarder à quoi ça ressemble et surtout qu'est-ce que ça peut produire. J'adore le design, la réflexion, les couleurs, top. Et si t'as envie de tenter l'aventure, eh bien tu peux également. Il y a une version gratuite, c'est celle que j'utilise pour cette vidéo. Il suffit d'avoir un compte Discord et de cliquer sur Join the Beta. À partir de là, tu seras redirigé vers ce serveur Discord là. Et là, tu vas cliquer sur une des Newbie Rooms, Newbie 3, Newbie 33. Les chiffres peuvent varier de temps en temps. À partir de là, tu vas sur le challenge, et là, tu vas taper /Imagine et ta requête. Peu importe, tu peux imaginer ce que tu veux. Et ça va envoyer la requête à l'IA. L'IA va s'amuser à aller chercher des images, à aller faire des mashups et à regarder ce qu'elle peut te designer en fonction de ta requête. On va tester ça en direct histoire que tu puisses bien comprendre de quoi on parle. On va lui demander d'imaginer un spartiate dans une cité steampunk avec la tour Eiffel, ultra réaliste et un robot moderne. À partir du moment là où tu fais ta requête, tu vas avoir ce petit truc là qui va s'ouvrir et il va te dire du coup ça c'est ta requête et on est à 16%. Tu peux voir la requête qui avance en temps réel et il te montre le design, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et tu peux également voir en même temps sur le Discord les requêtes des autres utilisateurs. Par exemple ça c'est une requête d'un utilisateur et ici tu peux voir la requête en entier. Il y en a pas mal qui s'amusent à faire des dessins en même temps que nous, du coup tu peux regarder, toi ce sera pareil quand tu vas passer dessus, et tu vas voir qu'il y a des choses plutôt cool. Celui-là par exemple s'est carrément amusé, il a mis une image et il lui a dit d'éditer cette image en fonction de certains paramètres. Et le rendu est quand même très sympathique. Bon, revenons-en à notre image. Effectivement, on a la tour Eiffel. Alors le Spartiate, je vois absolument pas là où il est. On a du coup une Steampunk City. On est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui manque? Ultra réaliste, on est bien dans le thème, c'est vraiment très réaliste. Et on a un moderne robot, pas le robot moderne. Je sais pas s'il est à un endroit ou un autre. En tout cas, j'aime bien celle en bas à droite. Du coup, à partir de là, soit on lui demande une autre requête, soit on lui demande de régénérer quelque chose à partir de celle-là. Sinon, si on aime bien une image, on peut décider de l'agrandir. Ou alors, on peut choisir de repartir d'une image et d'en générer d'autres. Pour le coup, on va regarder la V4. Et ben voilà, il est là notre robot moderne. Voilà. Ça me plaît mieux. Là, il commence à nous dessiner ce qu'on lui a demandé. Alors, le Spartiate n'est pas là, j'imagine qu'il a mal compris le Spartiate. Mais effectivement, on a un robot moderne. Ici, on a des structures derrière. Elles sont très jolies. Elles sont très réalistes. Bien, on va sélectionner celle en bas à droite. On va lui demander de l'agrandir. Voilà, l'image est terminée. On a le rendu final. Et là, il est agrandi. Plutôt sympathique. Alors, on se rend compte évidemment qu'il y a quelques défauts sur l'image. Par exemple, ici, ces genres de choses, je sais pas trop à quoi ça fait référence. Peut-être des câbles électriques. On dirait vraiment des traits de pinceau, sinon des traits de crayon. Assez original. Tu peux également voir que la tour Eiffel au niveau du bas n'est pas super bien formée. Ce genre de choses, c'est normal. C'est généré avec une intelligence artificielle. Évidemment, va y avoir des défauts et les images ne seront pas forcément parfaites. Tu te demandes peut-être pourquoi je te parle de tout ça alors que j'ai une chaîne YouTube qui est censée parler des crypto-monnaies et des NFT. Très simplement, ça, il faudra s'en méfier à terme parce que ça risque effectivement de remplacer un petit peu ce qui se fait à l'heure actuelle au niveau des NFT. Certains artistes produisent des pièces qui sont des pièces uniques. Ces pièces uniques-là, certaines peuvent malheureusement venir d'outils comme celui-ci qui permettent de générer des œuvres d'art de façon générative. Et autant te dire que la plus-value générée par seulement une œuvre d'art qui a été créée par un prompt qui est envoyé sur ce type de Discord, elle est très faible. À moins que l'artiste effectivement s'amuse à redesigner, à repeindre par-dessus et à ajouter sa propre touche, sinon c'est vraiment pas grand chose quoi, n'importe qui peut le faire, ça demande pas des compétences particulières. Il suffit de connaître le site. Et autant te dire qu'il est plutôt connu parce qu'il y a déjà 1 million d'utilisateurs sur Midjourney. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout quelles sont les implications là derrière? Au niveau des NFT, quand tu achètes des pièces qui sont des œuvres d'art 1.2.1, c'est-à-dire uniques, il faudra se méfier, il faudra regarder effectivement si ces œuvres d'art là sont cohérentes et sont effectivement réalisées par l'artiste. C'est-à-dire qu'elles utilisent toutes plus ou moins le même style et que l'artiste peut effectivement prouver que c'est lui qui les a faites. Parce que malheureusement, dans certains cas, qui sont rares, j'ai pas encore eu l'occasion d'en voir, mais je suis sûr que ça arrive, si en réalité j'en ai déjà vu un ou l'autre, mais ça reste quand même assez rare à l'heure actuelle, eh bien on a des utilisateurs qui vont s'amuser à générer des images avec ce genre de bot et se faire passer en fait pour artiste alors que c'est généré par l'ordinateur. Du coup oui, de ce côté-là, il y a effectivement des dérives, c'est l'ordinateur qui a généré l'image. D'autant plus que l'utilisateur qui génère l'image, s'il a une licence payante du coup pour utiliser Midjourney, eh bien c'est l'utilisateur qui est propriétaire des images qu'il va générer.
Ce n'est pas l'ordinateur qui est propriétaire, c'est effectivement l'utilisateur. Sauf dans la version gratuite, la version par exemple que j'utilise ici, qui à peu de choses près est la même que la version payante, ça dépend juste de la quantité d'images que tu peux produire et surtout de la licence qu'il va y avoir derrière. À titre d'exemple, ici sur cette version gratuite, je vais pouvoir générer entre 10 et 20 images avant qu'ils me disent bah écoute, c'est le moment de passer à la version payante, tu ne peux plus générer, tu as utilisé tes crédits. Du coup, c'est parfait si tu veux t'amuser un petit peu. Je sais qu'hier, je me suis amusé sur un autre compte et j'ai cramé tous les crédits dessus parce que c'était super marrant et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même du potentiel au niveau de la génération. Maintenant, ça c'est une version d'un bot. Il y en a plein des bots comme ça qui commencent à se développer avec des IA qui sont capables de te générer des images plus ou moins réalistes en fonction de ce que tu veux. Et ça, c'est juste le type de l'iceberg. Et ça, c'est juste le top de l'iceberg. Tu vois, c'est vraiment juste la partie émergée. La réalité, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui te dit que demain, ce genre de bot-là est pas capable de te générer des logos? Qu'est-ce qui te dit que demain, ce bot-là est pas capable de te générer des bannières pour ta chaîne YouTube, ce genre de choses? Tu lui donnes des instructions par rapport à ta chaîne, par rapport à ton thème, et là, il va te générer une bannière, nickel, une photo de profil, nickel. Ce genre de choses-là, ça pourrait arriver. Qui te dit que demain, ce genre de bot ne pourra pas te générer toute l'illustration d'un site web, ou même le code derrière un site web? On commence à arriver vers ce genre de choses-là, et là, c'est là que ça peut commencer à devenir intéressant pour les personnes qui veulent monter des projets, mais qui n'ont pas de compétences artistiques. Bah oui, parce que jusqu'à présent, si tu veux monter des sites, la majorité du temps, soit tu vas utiliser des images qui sont toutes faites que tu vas pouvoir choper sur Unsplash par exemple, soit tu vas faire appel à un artiste. Je sais que très peu de gens, quand ils commencent, vont faire appel à un artiste, notamment pour des questions de moyens. Ici, ça permet de rapprocher le gap et de ne pas avoir besoin de faire appel à un artiste. Ça fonctionne dans un sens et ça fonctionne également dans l'autre. À terme, ça risque de dévaluer le travail des artistes, ce genre de bot. Pour une raison assez simple, pour quelqu'un qui a l'œil, il peut regarder, il peut comprendre que ça s'est généré par un ordinateur. J'ai regardé quelques vidéos avant de la faire celle-ci, et effectivement, il y a des artistes qui ont expliqué que oui, ça se voit, il y a des textures qui sont reprises de temps en temps, il y a un style graphique, il y a certaines choses, et effectivement, on peut dire plus ou moins avec une certaine certitude, on n'est jamais sûr à 100%, si l'image a été générée par un ordinateur, si ça vient de Midjourney ou si ça vient d'un autre bot, parce qu'il y en a d'autres, c'est pas le seul, faut pas croire, et effectivement on peut le savoir. Mais pour l'utilisateur lambda, je peux te garantir que la différence n'est pas visible dessus. Moi, je suis incapable de dire si les images qui sont générées là, ce sont des images qui seraient générées par un ordinateur, ou si c'est vraiment des mecs qui sont allés prendre les photos pour certaines, ou alors un artiste qui a tout designé à la main. Il y a tellement d'artistes avec tellement de styles différents que ça pourrait clairement être designé par un artiste. Le souci que je vois là derrière, pour moi, ce serait plutôt le fait que les utilisateurs, les gens qui veulent créer des sites ou autres, aient moins tendance à faire appel à des artistes, parce qu'ils savent que ce genre d'outils existe, et qu'ils ont juste à lui donner la direction artistique qu'ils ont envie de suivre pour pouvoir créer un site qui est stylé, qui est cohérent et en même temps générer des graphiques. Qu'est-ce qui l'empêcherait demain, ce genre de bot là, de te générer des textures par exemple pour ton jeu vidéo? Tu as besoin de textures pour tes cubes par exemple parce que tu veux faire un jeu comme Minecraft, tu vas lui demander de te générer ta propre texture d'herbe et tu vas pouvoir l'appliquer sur ton bloc au niveau du jeu. Ça fonctionne nickel. On n'en est pas encore là, le bot n'est pas encore capable de pouvoir te designer des trucs très spécifiques de ce type-là. Mais il y a quand même pas mal de paramètres, pas mal de choses qui sont réalisables, et ça effectivement, d'un côté c'est fascinant parce que tu te rends compte qu'on commence quand même à arriver à des technologies qui sont super intéressantes et qui sont fonctionnelles de ce côté-là, mais d'un autre ça peut également faire très peur, notamment au niveau des artistes, qui, si ce genre de choses-là continue, on risque d'avoir de moins en moins d'artistes parce que ce genre de bot-là peut remplacer les artistes. Sur certains points évidemment, pas sur tous. Autant c'est intéressant dans une certaine mesure, autant tu peux très vite te rendre compte des dangers qu'il peut y avoir là derrière et du fait que malheureusement les artistes vont peut-être devoir trouver un autre créneau de différenciation, regarder comment effectivement ils peuvent se différencier et là ce sera soit de choisir un style d'art très très spécifique, soit de faire peut-être le retour au physique et arrêter de faire des œuvres digitales, ou alors on va peut-être se diriger vers un monde là où il y aura de moins en moins d'artistes et les seuls artistes qui vont exister encore, ce seront les artistes qui n'utilisent pas ce genre de bot pour pouvoir créer leurs œuvres, mais plutôt des artistes qui vont continuer de tout faire à la main. Évidemment, ce genre de bot n'est pas omniscient, ce genre de bot ne peut pas encore tout faire et n'est pas encore aussi performant que l'humain sur pas mal de créneaux, on va pas se mentir. J'ai déjà essayé, par exemple si je lui demande de générer un monde Minecraft, le résultat est douteux, on est plutôt vers du low poly que sur des mondes qui sont cubiques. Mais avec le temps, on va quand même voir une évolution au niveau de ces logiciels-là, et je pense qu'on va clairement se rapprocher de choses qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent être utilisables.
Je pense notamment aux développeurs qui n'ont pas forcément des compétences artistiques, mais qui travaillent sur des jeux, des sites ou qui travaillent sur des projets, même encore à des bonhommes qui font du dropshipping par exemple, qui ont besoin d'artistes derrière et qui, à terme, pourquoi pas, utiliseront ce genre de licence afin de créer leurs propres images, mais ça risque de se faire en effet en dépit de la position des artistes. En 2 mots, je trouve ça passionnant parce que c'est super intéressant et c'est vraiment un jouet. Je te dis, hier j'ai passé facile 2 heures à m'amuser à générer des images, à faire des variations, tout ça, c'est vraiment addictif. Tu es là, tu as une idée qui pop dans ta tête, vas-y, viens, si je la donne à Midjourney, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Est-ce qu'il va nous sortir un concept comme ça? Tu peux lui donner différents styles graphiques, ça existe. Il y a même un guidebook qui te permet, alors pas un guidebook mais un GitHub, qui recense en fait toutes les commandes différentes avec tous les thèmes différents que tu peux faire. Comme tu peux voir, certaines requêtes sont vachement poussées, type celle-là. Et effectivement, le résultat est là, c'est très poussé, c'est vraiment une image qui aurait pu être prise par un appareil photo ça. Je t'invite à essayer, tu vas te rendre compte à quel point c'est addictif et à quel point c'est marrant d'avoir un outil et de te dire que, effectivement, j'ai une idée, cet outil-là, il est capable de la transposer dans la réalité. Alors évidemment, l'idée sera pas à 100% comme toi tu te l'imagines dans ta tête. Le jour là où ça c'est possible, clairement, on est encore à un autre niveau et là c'est ton cerveau qui est connecté directement. Mais sinon, ça permet de faire des concept art qui sont plutôt cool et qui peuvent te permettre d'avoir certaines idées. Je doute également que ce genre d'outil soit forcément ou facilement utilisable pour créer des collections NFT. Ça reste très difficile de faire des traits avec ce genre d'outil et c'est tant mieux, je pense. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce genre d'outil, si tu trouves ça intéressant, pas intéressant, si effectivement il y a un intérêt là derrière ou pas, et surtout ce que tu penses par rapport aux artistes qui risquent quand même de se faire un petit peu remplacer à cause de ce type d'outil-là. Voilà. Merci de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!